Bonne année à toi, bonne année 2026, une année collective en chemin 1, c'est-à-dire les nouveaux projets, un nouveau cycle, que de belles choses. Est-ce que tu as vu ma vidéo la dernière vidéo de 2025 où j'ai parlé justement de ce bilan de 2025, de cette année collective en 1, mais toi, ton année personnelle, elle est en quoi? En 1 comme moi? En 2, en 3, j'ai pas mal en 7. L'année de l'introspection, j'en ai beaucoup. Donc voilà. Donc je te souhaite le meilleur. Je te souhaite bien évidemment une année où tu es toi. Dans ta vie personnelle, dans ta vie professionnelle, dans ta vie d'entrepreneur, dans ta vie en tant que chef d'entreprise, mais aussi en tant que thérapeute peut-être, ou en tant que salarié, peu importe qui tu es, puisque moi j'accompagne les femmes à oser être elles-mêmes, à oser vivre leur vie, à oser s'affirmer, à oser dire non, à oser se sortir des schémas de conditionnement de la société, de leur famille, de leurs blessures. Alors, aujourd'hui, on entame cette nouvelle année tout simplement avec un point très très important, avec 9 piliers de vie. On va travailler aujourd'hui avec les 9 piliers de vie. C'est quelque chose que j'enseigne depuis des années, qui m'a été enseigné par une psychologue, Cécile Neuville, que je connais très bien et que j'apprécie, qui fait un travail formidable en psychologie positive. Et elle avait créé les 9 piliers de vie. Je sors d'une séance, je vais être très honnête avec toi, parce que tu sais à quel point j'aime l'honnêteté et la franchise. Non pas la perfection, hein, je dis bien. Je sors d'une séance, je sors d'une séance, on est début janvier, et là, c'est la fin d'un accompagnement avec une patiente avec qui je reprendrai d'ici quelques mois, parce que là, elle a besoin de 2-3 mois de pause, ou peut-être 4 ou 5, bon, peu importe, et je l'accompagnerai pour la suite de ses projets fabuleux. Et en fait, je décide, pour cette séance de fin d'accompagnement, de travailler en ce début de janvier, je trouve parfaitement, avec ces 9 piliers de vie. Donc, que je vais t'expliquer dans quelques minutes. Et en fait, je me rends compte dans ces 9 piliers de vie que plus ça avance, plus je me dis, oh, je savais pas quoi faire pour début janvier, pour la conférence que j'offre une fois par semaine tous les mercredis ici sur la plateforme YouTube. Je me disais, bon, qu'est-ce que je pourrais offrir, qu'est-ce que je pourrais donner, parce qu'à chaque fois, c'est des choses que je fais en accompagnement, c'est des choses que j'explique en thérapie, c'est vraiment du contenu de très haute qualité. Là, ce que je vais te faire, c'est comme si tu étais en séance avec moi. Donc, c'est une séance d'accompagnement, soit en psychothérapie, soit que je pourrais adapter en coaching business ou en formation de thérapeute. Je te dis, là, ce que je te donnais, c'est vraiment un magnifique cadeau de début 2026. Et en fait, je ne savais pas quoi faire. Je savais que je voulais te préparer à cette année, pas forcément avec des résolutions, etc., et pas avec des objectifs sortis de nulle part. Et je savais pas quoi. Alors, je m'étais dit, bon, je vais me poser tout à l'heure, je me poserai pour tourner cette vidéo. Et si elle ne sort pas le 7 janvier, eh bien, elle sortira le 13 janvier. Je vais pas, je sais pas combien on saura. Non, peut-être pas le 13 ou le 15. Bon, bref, le mercredi d'après, c'est pas grave. Si je ne suis pas prête, on est dans le lâcher prise. Je me prends pas la tête, moi, en ce début d'année. Je suis dans ma séance et plus j'avance, et puis je me dis, qu'est-ce que cet outil, il est formidable en thérapie. Qu'est-ce qu'il est formidable quand tu l'adaptes aussi, et qu'est-ce qu'il est formidable pour tout le monde, parce qu'il est adaptable et tu peux le faire après chez toi tout le temps. Sauf que l'analyse que moi j'en fais en séance, bah, c'est ça la plus-value, bien évidemment. Parce que l'outil en lui-même, même s'il est connu, c'est après comment les gens le travaillent, et moi c'est ce que j'en ressors. Et là, ce qui en est ressorti pour ma patiente, ben elle ne s'y c'est pas qu'elle s'y attendait pas, mais elle n'avait pas vu les choses comme ça. Donc c'est très intéressant. Donc ben je me suis dit, pourquoi vouloir aller créer encore quelque chose de nouveau alors que tu as quelque chose qui est très très puissant là, et qui va te permettre de te fixer tes objectifs pour 2026
moi je vais être un peu plus clair. Non, pas pour 2026 totalement, pour les 3 les 3 prochains mois ou les 6 prochains mois. Pardon, on est 2026, je n'ai pas changé, je mâche toujours mes mots, je parle vite, rien n'a changé. Voilà. Donc, c'est parti. Les 9 piliers de la psychologie positive qu'on peut adapter, que moi souvent je réadapte selon les personnes, que je réadapte, voilà, parce que c'est important. Alors, comment on va le travailler? Je vais te donner les 9 piliers de vie. Celles qui connaissent déjà, restent quand même. Parce que tu vas voir, c'est toujours intéressant d'être avec moi et comment on le travaille ensemble, tu le sais. Donc, tu vas noter les 9 piliers de vie. Chaque pilier, tu vas devoir écrire. Et je connais certaines, vous écrivez 2 mots et puis basta. C'est pour ça que c'est mieux de le faire avec moi en accompagnement. D'accord? Donc, si tu sens que ces piliers-là, tu sens que c'est pas folie, hein, que tu n'arrives pas à aller loin, prends une séance découverte que je t'offre pendant 30 minutes, on en parle ensemble et ensuite on voit si je suis la bonne personne et si pour toi c'est ok que je t'accompagne en accompagnement psychothérapie, d'accord, pur et simple, en accompagnement business, n'oublie pas, vraiment, t'accompagner dans ton business, non pas, je vais pas te dire telle stratégie, etc., la stratégie, c'est en deuxième temps, c'est toi qui tu es vraiment dans ton entreprise et ensuite, on pourra aller voir comment le travailler dans la stratégie. Mais d'abord, c'est le être soi. Et ensuite, mais bien évidemment, il y a la formation des thérapeutes avec mon institut de thérapie au cœur de l'âme qui va être vraiment l'accompagnement thérapeutique que je te permets pour être cette thérapeute. Et il y a bien sûr des outils thérapeutiques et je te prépare plein de surprises pour avant mars. Il y a des surprises qui arrivent au niveau thérapeutique, mais aussi pour les femmes. Et oui, tu vas voir, un nouveau concept est en train de naître dans ma petite tête. Et n'oublie pas, je suis en année collective 1, mais en année personnelle 1. Donc il n'y a que des nouveaux projets pour moi. On va remasteriser l'ancien avec la modernité. Et tu vas voir, c'est parti. Les 9 piliers de vie. Le premier pilier, c'est la vie amoureuse. Donc la vie amoureuse, c'est quoi? Ben, c'est tout ce qui est lié à la sexualité, ce qui est lié à la communication, ce qui est lié à la confiance, ce qui est lié au temps partagé, aux projets, aux émotions, etc., etc. D'accord? Donc, tu vas aller voir un petit peu dans chaque pilier ce qui est positif, et ce qui est, on va dire, négatif ou ce qui reste à améliorer. D'accord? Donc, tu vas regarder ça. Ça va être important. Celles qui ont une vie amoureuse en couple n'auront pas forcément que des bonnes notes parce que tu verras que chaque pilier, donc en fait, chaque pilier, je vais t'expliquer ce que c'est et tu vas devoir travailler ce qui est positif et ce qui l'est moins. Et à l'intérieur, tu te mettras une note globale pour chaque pilier. Peut-être qu'il y aura aussi des sous-notes. Ça veut dire quoi, les sous-notes? Ça veut dire que, par exemple, dans ta vie amoureuse, peut-être que la communication, la confiance, la fidélité, vous êtes à 10. Peut-être, par contre, que les projets, vous êtes qu'à 5 et que la sexualité, vous êtes à 2. Et ça te fait une moyenne. D'accord? Mais c'est important peut-être de voir ce qui peut pêcher. Ou tu fais juste une moyenne générale, même si tu dis que, par exemple, il n'y a pas de projet, mais que toi, c'est un point négatif, mais ça, c'est pas un poids, par exemple. Ou que la sexualité n'est plus ce qu'elle était, etc., etc. C'est toujours à savoir, c'est pas parce que, et ça je vais en parler très clairement, c'est pas parce que tu es célibataire que tu vas avoir 0. Et c'est pas parce que tu es en couple que tu vas avoir une note sur 10 à 10. 0 étant que c'est pas bon du tout, et 10 étant que c'est le paradis. D'accord? Donc, c'est pas parce que tu es seul que tu vas te mettre 0. Au contraire, c'est peut-être parce que là, c'est une phase de ta vie où tu as besoin de ça. Il y en a certaines, par contre, elles vont mal le vivre. C'est chacune. La vie de couple, c'est pareil. La sexualité, s'il n'y en a pas, c'est pas forcément, il y aura des coachs qui diront le contraire en disant que c'est obligatoire, il faut avoir de la sexualité. Mais il y a peut-être des périodes de vie où la femme ou l'homme, parce qu'il y a peut-être des hommes qui vont le faire, ces piliers de vie, peut-être qu'il y a des moments de vie où ce n'est pas possible. Parce que tu ne te sens pas, tu es fatigué, il y a une maladie, et que là, ce n'est pas le moment, et que c'est un non-sujet. C'est très important
c'est pas forcément, la sexualité ne doit pas être au cœur du couple, ne doit pas être forcément que le socle, ça peut, mais ce n'est pas une obligation. Ça va être important. Par contre, si toi tu le vis mal, ça c'est important de le noter. Mais si tu le vis bien, ben, c'est ok. Par contre, si toi tu le vis bien et que ton mari le vit pas bien, ben c'est ok, mais ça te regarde pas, du un. Alors dans ce cas, il faut aller discuter, communiquer. On voyez ce que je veux dire? Ça va être important. Donc, le premier pilier de vie, c'est la vie amoureuse. Donc, je vais te demander d'aller noter, d'aller décortiquer. Ok? Ensuite, alors si tu étais avec moi, je peux te dire que je te ferai aller beaucoup plus loin. Je te demanderai des précisions, moi je noterai les incohérences, les mots négatifs, je noterai, c'est mon boulot ça. Et c'est ce que j'apprends, moi, aux femmes dans mon institut de thérapie, dans tout ce que je suis. C'est mon boulot, c'est de vraiment former à cette écoute, à cette analyse, à faire ces liens. Et mon boulot, quand on est en coaching business ou en thérapie pure et dure, ben, c'est de te dire, attends, là, tu es beaucoup dans... dans la vie, je regarde la séance de ma patiente que j'avais juste avant. Bon, là, dans la vie amoureuse, il y avait rien de contradictoire. Mais des fois, il y a des contradictions. Des fois, il y a des mots négatifs qui reviennent beaucoup. Des fois, il y a des tournures de phrases. Donc, tout ça, c'est à écouter. Et ça, c'est mon job. C'est rare que toi, tu arrives à le voir, parce que tu es trop dans ce qu'on appelle, tu es dans le puits avec toi-même. Donc, forcément, c'est pour ça qu'il te faut un œil extérieur. C'est pour ça que je t'invite à venir me voir en séance découverte pour qu'on puisse vraiment, pendant 30 minutes, 40 minutes, voir ce qui en est de ça et voir ensuite quel est l'accompagnement qui te convient le mieux. Ok? Donc, ça va être important. Donc, n'hésite pas. Tu m'envoies un message sur ma boîte mail ou sur mes réseaux sociaux, Instagram, Vanessa Vibra Coaching. Je crois que c'est Vanessa Vibra Coaching sur Insta et tu auras tout. D'accord? Très, très important. Donc ça, c'est le premier. Le deuxième pilier, c'est la vie familiale. Donc la vie familiale, c'est peut-être que tu es maman. Donc, c'est ta vie avec tes enfants, c'est ta vie avec ton mari et tes enfants, ou ta femme ou ta compagne et tes enfants. Si tu es divorcé ou séparé, ben, c'est pareil avec tes enfants. Comment ça se passe? Mais ça peut être aussi, si tu n'as pas d'enfants, pas de mari, ça peut être ta vie familiale avec tes frères, tes sœurs, etc., etc. D'accord? C'est comment ça se passe. Donc au niveau de la communication, des émotions, ça va être de la confiance, des temps partagés. Est-ce qu'il y a des projets familiales? Est-ce qu'il y a des valeurs communes? Est-ce que tu te sens en sécurité? Donc il y a vraiment tout ce côté-là, d'accord? Donc ça va être important de le regarder, d'accord? Donc tu vas tout décortiquer, point positif, point à améliorer ou négatif, et mettre la note. Le troisième pilier, c'est la vie sociale. La vie sociale, ça va être tout ce qui est lié la relation avec autrui. Les amitiés, les copains, les connaissances, la quantité, la qualité des relations, la sincérité, l'authenticité, etc., etc. D'accord? Donc ça va être important. Donc, je te laisse regarder ça. Ensuite, il y a la vie professionnelle. La vie professionnelle, il y a tout ce qui est, donc, la vie sociale, n'oublie pas, point positif, point négatif, si on veut travailler comme ça, et la note. La vie professionnelle, tout ce qui est lié au métier, à ton métier, est-ce que ça te plaît, est-ce que tu te sens bien, à ta carrière, est-ce que ton emploi du temps te convient, est-ce que ton salaire, est-ce que la quantité ou la qualité de tes relations professionnelles te convient, est-ce que tu as de la reconnaissance? Est-ce qu'il y a les compétences qui sont là? Est-ce que tu as de l'ambition ou pas? Est-ce que tu te sens en sécurité? Est-ce qu'il y a du confort? Est-ce que tes conditions de travail sont favorables? Est-ce qu'il y a de la solitude? Etc., etc. D'accord? Est-ce qu'il y a du stress? Est-ce qu'il y a eu un burn-out? Etc., etc. On fait le même travail et on met une note. Autre point, donc c'est le cinquième. 1, 2, 3, 4, 5. C'est les plaisirs personnels. Donc dans les plaisirs personnels, c'est tout ce qui est lié aux loisirs, aux passions, aux activités personnelles que tu as, de détente, etc. Ce que je fais pour moi, par plaisir. Est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'il n'y en a pas? Est-ce qu'il y en a plus? Est-ce qu'il y en a assez? Est-ce que vraiment tu t'épanouis? Et il y a une note.
Ensuite, il y a un autre pilier, c'est l'hygiène de vie. C'est tout ce qui est lié à l'alimentation, au sommeil, à l'activité physique, pas sportive, j'ai dit physique. Est-ce que tu as une bonne relation au corps médical, aux médicaments, pourquoi pas, à la relation avec ton corps? C'est là, la relation avec le corps, c'est dans l'hygiène de vie. Est-ce qu'il y a une prise en compte de ta santé physique et de ta santé mentale? Donc ça, pareil, point positif, point négatif, et une note. Septième pilier, c'est la gestion du quotidien. Tout ce qui est lié aux tâches quotidiennes, au ménage, aux courses, au partage des tâches, la charge mentale, on va dire, la gestion de la maison, la gestion du quotidien. La gestion du quotidien avec les enfants peut-être, surtout quand ils sont en bas âge, comment ça se passe. La gestion financière et la gestion administrative des papiers. D'accord? Ça va être important de regarder tous ces points-là. Ce n'est pas les mêmes choses. Gestion administrative, gestion financière, ce n'est pas la même chose. La gestion de la maison, la logistique. Est-ce qu'il y a le partage des tâches avec le compagnon ou la compagne? Si tu es toute seule, est-ce qu'il peut y avoir de l'aide? Etc., etc. D'accord? Ménage, courses, tâches quotidiennes. L'avant-dernier, l'épanouissement personnel, qui est pour moi un des plus importants, forcément. Tout ce qui est lié à la confiance en soi, l'estime de soi, l'image de soi, l'amour de soi, les émotions, la communication, les démarches de développement personnel ou de spiritualité ou d'énergétique. Tout ce qui est la lecture peut-être, tout ce qui est les vidéos inspirantes, est-ce qu'il y a tout ça voilà, dans ce cheminement-là d'introspection, de mise en action aussi, etc., etc. Pareil. Et la psychothérapie ou le coaching fait partie de l'épanouissement personnel. Est-ce que vous prenez des gens, est-ce que, etc., etc. Donc ça, on est d'accord que c'est... on est bon. Donc positivement, donc épanouissement personnel, les choses positives, les choses améliorées ou négatives et la note. Et le dernier, qui est quelque chose d'important, je tiens à le préciser, mais que moi, dans un premier travail d'accompagnement, ce n'est pas la priorité, même si celui-ci il est faible, même si des fois, malgré tout, j'axe des fois sur ça, parce que le fait de se décentrer de soi, mais permet aussi de se retrouver. Donc ça peut être aussi important. C'est l'action pour le monde. Et l'action pour le monde, c'est l'engagement citoyen, c'est l'engagement pour le monde, c'est l'engagement pourquoi pas politique, c'est les gestes écologiques, c'est le bénévolat, c'est les associations, c'est la générosité, c'est le partage, c'est l'écoute, c'est l'altruisme. Voilà. On n'est pas l'action pour le monde, on est ouvert au monde, pas que à son microcosme à soi. D'accord? Donc c'est pour ça que je dis que ce n'est pas la priorité pour moi, même si la note n'est pas très haute, mais des fois, le fait de se tourner vers plus grand, que soit autre chose que soit dans des associations, permet vraiment ça change la donne, tout simplement, et ça permet de se décentrer, de se retrouver aussi, et de se retrouver, de donner du sens aussi. Donc ça va être important. Donc, une fois que tu as fait ça, une fois que tu as écrit, une fois que tu as tout noté, il va avoir des notes. D'accord? Donc forcément, les notes les plus hautes, je vais pas te demander de travailler ça en priorité. Par contre, ce sont des ressources et ce sont des ancrages très forts qui vont être importants pour aller te ressourcer et pour aller continuer de chérir, de choyer et d'aimer et de continuer à faire ça. D'accord? Et ensuite, il risque d'avoir 1, 2, 3, des fois 4, des fois 5 piliers, des fois 6 piliers, des fois 7 piliers à travailler. Parce que les notes seront entre 2 et 6. Tout ce qui est au-dessus de 7, alors de 8 et de 9 et de 10, forcément, c'est très très bien. Mais moi, jusqu'à 6, 6 et demi, c'est vraiment là où on va travailler. Au-delà, ça sera pas ma priorité. Mais tout ce qui est en dessous de, à partir de 5 et en dessous, forcément, ça devient plus une priorité. Sauf que, si on a 4 ou 5 choses à travailler, ça ne sera pas possible. Pourquoi? Parce que tout simplement, on ne peut pas travailler toutes les priorités, on ne peut pas travailler tous les piliers en même temps. Mais par exemple, là j'ai un exemple, dans l'hygiène de vie de ma cliente, tout était OK, sauf le suivi médical. Donc elle s'est mis une note de 8 sur 10, donc c'est OK. Mais le suivi médical, c'est pas une priorité absolue, mais on va quand même extraire
dans l'hygiène de vie, juste suivi médical à mettre en place dès le mois de janvier pour que elle puisse, ça va augmenter sa note forcément, mais ça aura un impact sur d'autres choses. Mais ce n'est pas la priorité. Par contre, il peut avoir d'autres choses. Par exemple, souvent, ce qui arrive, c'est que l'épanouissement personnel va être entre 2 et 5 ou 6 de notes, donc une note plutôt faible. Et l'épanouissement personnel, le fait de le travailler, va impacter des fois la vie sociale, va impacter des fois la vie professionnelle, va impacter des fois la vie amoureuse ou des fois plusieurs. Donc, un seul pilier ou une partie du pilier va permettre d'avoir des vases communicants avec d'autres. Et c'est là où ça va être important d'aller le travailler. Donc, à toi d'aller voir. Et une fois que tu as vu quels sont le ou les piliers à travailler, moi je vous demande de ne pas en travailler beaucoup, 2, 3 maximum, ou 2 ou 3 sous-thèmes de chaque pilier, et de se focaliser là-dessus. Par exemple, j'avais une cliente où dans sa vie familiale, il y avait des grosses problématiques avec sa mère. Eh bien, en fait, ça avait un impact sur son épanouissement personnel, sur sa vie amoureuse, sur sa vie, finalement, pour avoir des enfants, ou sa vie professionnelle. Et en fait, c'est ce point-là qu'on va travailler pendant plusieurs mois. Et finalement, le reste qui était faible, on refera un point plus tard, mais en travaillant sur ce point-là et des fois sur un autre, des sous-thèmes finalement de piliers, ça permet d'aller travailler tous les autres piliers. Et en fait, faire un point 3 mois ou 6 mois plus tard va être important pour ensuite pouvoir se rééquilibrer et pouvoir aller travailler. D'accord? Donc ça va être important. Moi, je vais te donner un exemple là. Donc, c'est comme ça que je te demandais de travailler et d'aller te dire, OK, mes priorités, mes objectifs, mon intention pour ce prochain trimestre ou semestre, ça va dépendre des choses qui vont en venir, mais c'est de travailler ce point-là et ce point-là et OK, et comment je fais. C'est le comment qui est important. Comment je fais. Et c'est là où souvent, les personnes, on travaille ça en accompagnement. Voilà, tout simplement. Parce que seul, il faut quand même se le dire, c'est beaucoup plus compliqué. Par exemple, là, si je n'avais pas été là et qu'elle avait fait, jamais elle aurait vu que sa vie pro était pas terrible, elle aurait vu des choses. Donc elle aurait axé sur sa vie pro qui va avoir un impact sur d'autres choses. Ok. Mais elle n'aurait jamais vu, en fait, un point capital qu'elle m'a dit en bilan, parce qu'elle m'a parlé de sa vie pro. Mais en fait, cette année, ce qu'elle doit absolument travailler, et c'est pour ça que c'était intéressant que je vous fasse que l'année collective est en 1, mais que votre année personnelle, elle est en quoi? Et que elle, son année personnelle, elle est en 7, c'est-à-dire c'est une année d'introspection, de voir les choses différemment, de travailler ses croyances, et que ça va lui permettre, cette introspection-là, ce regard sur elle-même, se poser sur ça, d'avoir cet élan nécessaire pour les nouveaux projets. Et ce n'est pas je fonce tête baissée pour ces nouveaux projets, c'est je prends le temps de la réflexion, de l'analyse, de changer mes croyances limitantes, de changer mes blessures, tout ça, pour me permettre d'aller travailler et d'aller mettre en place ces nouveaux projets qui vont arriver. Et en fait, dans tout ce qu'elle m'a dit, c'est là où elle s'est rendue compte, donc il y a eu énormément de travail de fait. De toute façon, pour ça qu'elle fait une pause, mais qu'elle reprend après, parce qu'en 6 mois, on ne peut pas tout travailler, on ne peut travailler que certaines parties. Donc, on a travaillé des choses où elle s'est remise vraiment, c'était un très bel accompagnement, où il y a eu beaucoup de renaissance. Mais il y a encore des choses à aller, parce que déjà ça demande du temps. Voilà, n'oublions pas qu'on n'est pas dans des thérapies qu'on guérit en 2 séances. On est dans quelque chose. L'être humain est complexe. L'être humain demande du temps. L'être humain, ça demande vraiment un vrai travail au quotidien, tout ça. Mais c'est le plus beau cadeau que toutes les femmes se font et tous les hommes, bien sûr. Et donc là, ce qu'elle me dit à la fin, c'est qu'en fait, elle n'avait pas remarqué, et même si elle avait noté, elle n'aurait pas vu. C'est qu'en fait, elle ne parlait que avant c'était mieux, avant ça vibrait, avant ci, avant ça, avant tout était beau, merveilleux, avant j'avais de l'énergie, avant je fonçais tête baissée et ça m'apportait que du positif. Sauf que elle n'a pas compris que il faut qu'elle change sa vision et il faut qu'elle change ses croyances, qu'elle reste fixée dans le passé, que avant c'était mieux. Mais en fait, ce qu'elle n'a pas compris, c'est que si elle reste dans cet état-là,
dans le futur et dans le présent, elle ne peut pas avancer. Donc elle a un vrai travail de changer sa vision, de changer ses croyances pour avancer. Parce qu'en fait, elle peut être, alors moi je travaille d'une certaine manière avec l'étude des mots, des verbes, des mots qu'elle emploie et qui ont déjà été travaillés, et ça permet de trouver la clé et de trouver peut-être le domaine ou de comment elle veut travailler. Donc c'est ce qu'on a fait avec des verbes d'action, c'est comme une sorte de bilan de compétences, hein, voilà. Et c'est intéressant, avec ces mots-là, ça permet de travailler. Sauf que ces mots-là, elle ne les mettait qu'au passé. Sauf que ce qu'elle ne comprend pas, c'est qu'on peut mettre tout ça de son ancienne vie, tout ce qu'elle a acquéri, parce qu'elle a vraiment grandi, elle a appris énormément de choses. C'est un puits sans fond de compétences. Mais en fait, c'est comme si elle ne pouvait pas l'utiliser dans sa nouvelle vie de plus de cinquantenaire, parce qu'elle a plus de 50 ans. Et ben en fait, c'est prendre ça. Elle a plus de 52, 55 ans peut-être, je sais plus. C'est prendre ça. Oui, ce n'est plus la même elle est plus fatiguée, il y a la ménopause qui est là, donc forcément c'est différent. Et justement, différent ne veut pas dire que c'est moins bien. Et ça, c'est quelque chose d'important. Et ça, je le vois beaucoup. Ces femmes qui veulent vibrer, qui veulent revenir à comme elles étaient avant. Vous ne reviendrez jamais à comme vous étiez avant. Et ça, c'est important. Mais c'est pas grave. Vous pouvez avoir une très belle vie, mais différemment, avec ce que vous étiez avant, avec vos compétences, avec votre énergie, tout ça, mais remasterisé avec de la modernité de qui vous êtes aujourd'hui. Et c'est ce que je lui ai expliqué. Il y a beaucoup de choses qui reviennent du passé, la nourriture d'antan, les vinyles reviennent, mais tout est remasterisé à la modernité. Voilà, c'est comme des entreprises, les fils ou les filles reprennent les entreprises des parents, ils peuvent garder l'ADN, les valeurs de l'entreprise, mais ils y amènent la modernité, parce que si tu n'y amènes pas la modernité, qu'est-ce qui va se passer? En fait, tu ne pourras pas décoller dans ton entreprise, tu resteras les vieux de la vieille, et on le voit, il y a beaucoup d'entreprises qui n'ont pas su se renouveler, et qui sont restées enfermés dans les schémas, dans la manière de consommer, la manière d'entreprendre d'il y a 10, 20, 30 ans, sauf que ce n'est plus la même manière aujourd'hui. Ils ne se sont pas mis à l'ère du temps. Tu peux être dans l'ère du temps moderne, etc., avec les compétences et les valeurs d'avant, mais remasterisées. Et c'est ce qui fonctionne. La roue, elle ne fait que se répéter, mais avec l'ère du temps, avec ce qu'on est aujourd'hui, avec les envies d'aujourd'hui. Je ne pourrais pas faire de qui je suis dans mon entreprise, dans ma vie perso, avec la femme que j'étais avant, puisque j'ai eu des expériences. J'ai dû changer des choses, j'ai dû grandir, j'ai dû être blessée aussi. Et en fait, j'ai travaillé tout ça pour avancer. Si on reste dans le passé, on porte un poids et on ne peut plus avancer. Et c'est là où je veux en venir. Donc ça va être vraiment important. 2026 demande, c'est un nouveau cycle collectif, universel, mondialement. Donc c'est, peu importe dans l'année personnelle que tu es, ça, j'adore quand vous venez me voir en accompagnement ou en séance découverte, mon année personnelle c'est ça, ok, qu'est-ce que ça veut dire par rapport à comment, avec cette année collective qui va pousser à ce nouveau cycle. Alors comment je fais? Ça c'est ce que je t'explique moi. Mais ça va être important, d'accord? On n'agit pas de la même manière. On n'est plus les mêmes. Moi, je suis plus la même d'il y a 11 ans. Je ne suis plus la même. Mais par contre, oui, je n'ai plus l'insouciance du début. Ça, c'est sûr. Je n'ai plus du tout l'insouciance. Mais j'ai la solidité, j'ai l'ancrage, j'ai la connaissance, j'ai l'expertise qui n'est pas la même. Mon expertise, il y a 11 ans, elle était beaucoup plus fragile, débutante. Bon, et encore, elle était beaucoup plus ancrée qu'il y a 20 ans, même, quand j'ai débuté il y a 25 ans. Et celle que j'ai aujourd'hui, elle est beaucoup plus solide. Mais dans 10 ans, elle sera encore plus solide. Et heureusement. Et toute cette sagesse que j'ai eue. Mais aussi, il y a encore plus d'intuition, il y a encore plus d'écoute, il y a du lâcher prise, il y a plus de prise de tête sur des choses, il y a plus peut-être ce regard de l'autre. Et puis par moments, ça revient. Parce que c'est des cycles.
Et c'est OK. Donc, travaillons sur ça vraiment. Amenons tout ça. Ça va être vraiment très, très important. Voilà ce que j'avais envie de te proposer aujourd'hui. Bienvenue dans cette nouvelle année 2026. Donc, je t'invite à faire ça. Et je t'invite à prendre ta séance découverte. Vraiment. Allez, viens en séance découverte pour qu'on en parle et qu'ensuite on prenne l'accompagnement qui te convienne aux petits oignons. Quel va être l'accompagnement qui te convient à toi et seulement à toi? Je t'embrasse. Je te dis à très très vite. Cette année 2026, je ne sais pas de quoi elle sera faite chez Vibra Coaching. Je n'en sais rien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que elle est faite de beaucoup plus de sagesse, beaucoup plus de sérénité, beaucoup plus de leadership, de positionnement, de je m'emmerde plus. Voilà. Et elle est faite aussi, ça c'est sûr, de tout ce que j'ai amené de différent dans ce paysage de la psychothérapie, du business, de la formation des thérapeutes, ben, elle va continuer et elle va être encore plus affirmée et ancrée pour te permettre à toi d'être simplement toi. Voilà. Et mon année 2026 va être axée sur vraiment beaucoup moins de culpabilité, de prendre du temps pour moi, de prendre, de ne pas, alors ça fait un moment que je suis là-dedans, mais là il n'y aura plus la culpabilité de se dire, ben, je travaille pas 60 heures par semaine. Ben non. Il y aura des semaines où je travaillerai 40, 50 heures et d'autres plus que 10. Et ça sera OK. Et ça, c'est hyper important ben, parce que ça permet parce que la femme est beaucoup dans la culpabilité. Beaucoup. Culpabilité d'être, culpabilité de faire, culpabilité de ne pas faire, culpabilité vis-à-vis des enfants, culpabilité de ne pas être à la bonne place, d'en faire trop, d'en faire pas assez. Et c'est ça que j'ai envie de t'amener aussi pour toi. Et moi, c'est ce que j'ai travaillé beaucoup en cette fin d'année, le dernier quadrimestre. Et en fait, ben, je sens qu'il y a eu un passage qui se fait de manière très, très naturelle. Une affirmation de moi très très forte, de ne pas m'excuser et surtout d'être très fière de qui je suis. Oui, d'être dans des valeurs d'authenticité, de valeurs très très fortes et surtout de ne pas de me remettre en question pour des personnes qui, elles, ont des choses à traverser mais que moi, ça ne m'appartient pas. Et ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup travaillé et je ne me suis plus sacrifiée pour les autres. Parce que ça, quand on est vierge, ascendant poisson, on est dans le sacrifice ultime. Et quand on est moi-même, tout simplement. Et en fait, je suis très heureuse de ça, de ne plus être dans ce sacrifice de l'autre et dans le respect de moi-même. Et j'ai bien l'intention de le continuer. Et ce sera déjà beaucoup en 2026. Alors, bienvenue à toi dans cette année 2026. Et j'ai hâte de t'accompagner. Parce que je sais que d'ici quelques heures et quelques jours, on va se retrouver pour se parler en séance découverte et pour te permettre d'être pleinement toi. Donc, c'est parti.